Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais remercier tous ceux qui laisseront un petit like sous cette vidéo. Et n'oubliez pas, vous pouvez toujours rejoindre la communauté en vous abonnant à la chaîne. Sur ce, parlons du match Real Madrid-Villarreal. Le Real Madrid face au Villarreal. Victoire du Real 4-1. Victoire sans appel de la part des Madrilènes. Une performance aboutie de la première minute à la dernière minute. Les Madrilènes ont pris le match en main dès l'entame du jeu. Villarreal aujourd'hui, ils sont venus jouer un bloc bas. J'ai pas compris. Ils ont fait un non-match en première mi-temps. Le Real était la seule équipe existante sur le terrain. Le but qu'encaisse le Real, c'est sur une erreur, une faute d'inattention et que Nacho et Rudiger, Nacho et voilà, Morales arrivent à s'insérer entre les deux, faire le bon appel et à mettre Lunin, voilà, à bout portant. Mais à part ça, Villarreal n'a rien proposé du match. Vraiment, c'était une maîtrise totale de la part des Madrilènes. Performance accomplie de bout en bout pour toute l'équipe. Du gardien, même au remplaçant, Ceballos qui rentre, qui amène ce qu'il peut apporter. Ocelo, malheureusement, il n'a pas eu assez de temps. Je pense que si Ocelo était rentré un petit peu plus tôt, il aurait pu beaucoup plus apporter à l'équipe. Mais moi, j'aimerais juste souligner Jude Bellingham. Je pense que ça en devient un petit peu fatigant de parler à chaque fois. Même Bellingham, je suis désolé. Il faut le mettre en valeur. C'est même pas le mettre en valeur. Si on pouvait à même rembourser financièrement Dortmund pour le bien qu'ils ont fait au Real Madrid, je pense que c'est la moindre des choses. Bellingham est trop fort. Regardez son but aujourd'hui. Je vous montre deux images. Déjà, la première image, on voit que Bellingham est au début de l'action. C'est lui qui fait la transversale pour trouver Vasquez à l'opposé. Vasquez prend son temps. Il fait la passe à Modric. Modric, lui, qui fait le centre dans la surface. Et Bellingham qui suit parfaitement l'action et qui vient conclure d'une tête à bout portante. Et franchement, Bellingham est trop fort. Il est trop complet pour être un milieu de terrain. Mais vraiment, parce que moi, j'aimerais juste faire un constat entre Bellingham de Dortmund, le nombre de buts que Bellingham a mis à Dortmund sur toute sa période à Dortmund et le nombre de buts qu'il a déjà mis avec le Real Madrid. Je ne vais pas dire que ça équivaut parce que bien sûr à Dortmund il a mis beaucoup plus que 13 buts, mais franchement quand tu vois un milieu de terrain être meilleur buteur de la Liga, secondé par Borja Mayoral et Antoine Griezmann, tu te dis, est-ce que c'est la Liga qui est trop faible ou c'est le joueur qui est trop fort? Mais quand tu le vois sur le terrain, Bellingham il est juste trop fort, il n'y a rien à dire, il est complet, il attaque, il défend, il crée, et en plus ce que j'aime chez lui c'est le fait qu'il a à son âge, il est déjà meneur d'hommes. On voit que il amène cette équipe là où il doit l'amener. Et ça se fait de manière naturelle. On ne sent pas que c'est forcé. Vraiment, c'est de naturel qui devient même effrayant. On savait tous que Bellingham était un talent, un potentiel, un joueur générationnel. Et il l'a déjà prouvé à Dortmund, il le prouve en sélection à chaque rendez-vous. Mais ce qu'il arrive à faire au Real Madrid, la manière dont il s'impose dans cette équipe et la manière dont il arrive à s'approprier, je peux dire même, le leader technique de cette équipe, tout en étant le meilleur buteur et le meilleur joueur, il est juste trop fort. Il est juste trop fort et il n'y a absolument rien à dire. Bellingham, top niveau. Rodrigo, aujourd'hui, Rodrigo, c'est un artiste. Depuis que Vinicius n'est plus là, Rodrigo, on a dans les différences, dans les 1 contre 1, Rodrigo, il est juste trop fort. Rodrigo montre toute sa palette et ça fait plaisir de retrouver Rodrigo. Mais dans ce trio, il y a Brahim Diaz et le but de Brahim Diaz, ça se salue. Le gars récupère la balle depuis le milieu de terrain, il fait une course solo, il arrive sur le défenseur, il lui fait un droite-gauche, le défenseur est parti boire un verre. Ensuite, il arrive à avoir le sang-froid pour mettre ce but. C'est ce que le Real a fait aujourd'hui, c'est de là. Et bien sûr, performance XXL du maestro croate, Luka Modric. Voilà. C'est Modric, on peut dire ce qu'on veut, Modric restera toujours Modric et dès qu'il est sur le terrain, c'est de la magie. Ce qu'il arrive à faire, c'est pas normal. À 38 ans, Modric est toujours aussi fort et quand tu te dis que c'est peut-être sa dernière saison, vraiment, profitons peut-être, si on ne sait pas encore si ce sera sa dernière saison,
Mais pour ce qu'il arrive à nous apporter sur le terrain, la manière à laquelle il arrive à embellir le jeu, la passe qu'il fait pour Bellingham, la manière dont il déclenche le pressing pour son but à lui, non, Modric c'est trop fort. Et il n'y a qu'une chose à faire, c'est admirons encore ces derniers pas sur les couleurs du Real Madrid. Ils sont juste trop forts. Cette équipe est trop forte. Le milieu de terrain, Toni Kroos dans la maîtrise, Valverde qui apporte l'intensité, qui va à la récupération, qui apporte cet équilibre entre Kroos et Valverde. La défense qui était plutôt sereine, mais malheureusement, on ne peut pas passer un match, une journée de Liga sans avoir une tâche négative sur la feuille de match du Real Madrid. Et là, on perd Alaba encore une fois. Alaba devient un problème. Je vais m'expliquer. Alaba se blesse trop facilement. Dans tous nos défenseurs, c'est-à-dire Rudiger, Militao, Alaba et Nacho, Alaba, c'est celui qui se blesse le plus souvent. Vraiment. Donc, moi, je pense que là, dans le mercato hivernal, le Real a tout intérêt d'aller chercher un défenseur central. On ne sera peut-être pas dans la capacité d'aller chercher un numéro 9, mais un défenseur central, oui. Je pense que dans le championnat portugais, là, il y a le défenseur du Sporting Lisbonne, Ignacio, qui est un très très bon défenseur que le Real peut prendre, parce que le Real a déjà des titulaires en force, c'est-à-dire que Militao va revenir peut-être en avril, Rudiger est là, Nacho est là, il nous faut juste un défenseur pour vraiment dépanner, mais un défenseur jeune, capable de rester sur la durée et apprendre aux côtés de ces grands messieurs. Donc franchement, moi personnellement, le match aujourd'hui, il a été, je peux dire, complet. Je ne peux pas dire compétitif, vu que Villarreal aujourd'hui n'a absolument rien proposé. Ils ont juste essayé de maximiser sur les petites occasions. Et la seule vraie occasion qu'ils ont eu du match, ils l'ont mis. Ensuite, il n'y a même pas eu, je peux dire, un soupçon comment je peux dire ça, un soupçon d'orgueil ou voir que le Villarreal, ils essaient de mettre de l'intensité. Non, Villarreal, ils n'ont rien proposé. La défense, c'était une défense en carton. Raúl Albiol, bon voilà, Raúl Albiol arrive sur sa fin de carrière aussi, donc on va, même si c'est un ancien madrilène, on le respecte. Mais voilà, Etienne Capou, en plus, bon, on ne va pas revenir sur l'arbitrage concernant Bellingham. On ne va pas revenir là-dessus, parce que l'arbitrage en Liga, chaque week-end, on le voit, c'est pas possible, c'est plus possible. Mais là, aujourd'hui, le Real, c'était la seule vraie équipe sur le terrain. Villarreal, ils sont venus faire du spectacle, ils sont juste venus. Ils ont essayé, ils ont tenté une action. Je vais juste vous remettre l'image du premier but de Bellingham. Regardez, il y a 8 joueurs du Villarreal. Il y en a 8. 2 lignes de 4. Aussi bas sur le terrain. Regardez la largeur. Regardez à quel point Vasquez est libre sur son côté. Quand tu joues contre une équipe comme ça, qui joue aussi bloc bas et en plus bloc bas et bloc resserré, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est utiliser la largeur. Et aujourd'hui, on a pu voir un Vasquez moins en difficulté parce que du côté défensif, parce qu'il avait absolument rien à faire sur son côté, du point de vue défensif. Mais Vasquez aujourd'hui, la manière dont il a porté en attaque, c'était bon. Et c'est pour ça que je vous dis, ce match aujourd'hui, il est complet de A à Z. Le Real a dominé. Le Villarreal n'a absolument rien proposé. Le Real remporte ses 3 points et le Real repasse premier provisoirement de la Liga en attendant le match de Girona. Donc, bon, je pense que sur ce, on commence à causer un petit peu l'écart avec le Barça. Maintenant, c'est à eux de se rattraper. Ça nous donne aussi une petite marge d'erreur, mais on ne doit pas se reposer sur nos lauriers. On va enchaîner Alaves, Mallorca et l'Atlético de Madrid sur les 3 prochains matchs. Mallorca et Atlético, ce sera en janvier. Alaves, ce sera en milieu de semaine pour clôturer la première partie de la Liga. Donc, je pense qu'on terminera l'année au moins deuxième. Déjà, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, si on pouvait terminer premier, on ne va pas dire non. On ne va pas dire non à la première place. Donc, sur ce, la famille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Restez en paix, en santé, prenez soin de vous et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.